Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 4e épisode de la série Le coaching est. Je vous propose aujourd'hui un passage par la communication et je vous propose le coaching et les présentations PowerPoint, OpenOffice, les présentations que l'on va avoir à proposer et à défendre devant un auditoire. La première clé pour réussir votre présentation, c'est tout d'abord de vous demander à qui vous vous adressez. Quelle est votre cible ? Est-ce que vous parlez à des enfants? Est-ce que vous parlez à des gens d'une quarantaine d'années? Est-ce que vous parlez à une population qui est salariée? Est-ce que vous parlez à des indépendants? Est-ce que vous parlez à des artistes? Quelle est vraiment votre cible? Et vous devez vous mettre dans leur peau et savoir comment les toucher, comment leur parler. Ça, c'est le premier point très important. La deuxième clé est de vous demander quels sont les 3 messages les plus importants que j'aimerais que mon auditeur retienne. Avec quoi va-t-il partir? De quoi doit-il se souvenir? S'il y a 3 choses dont il doit se souvenir après ma présentation, quelles sont-elles? Ces 3 points seront la colonne vertébrale de votre présentation. C'est autour de cela que vous allez construire votre présentation et dans votre conclusion, vous finirez par ces 3 points synthétiques. La troisième clé réside sur ce que les Anglais appellent un slide, la diapositive en elle-même. Une diapositive aujourd'hui ne doit pas être une accumulation de points avec beaucoup d'écrits. Elle peut au contraire être simplement une image évocatrice, colorée, un message choc, voilà. Et au maximum, si on doit écrire des choses sur cette diapositive, au maximum 3 idées, 3 points dans cette diapositive. Pas plus. Si vous voulez que la personne garde en mémoire, ait une trace de choses beaucoup plus complètes, avec des textes, beaucoup de points, des énumérations, etc., vous pouvez proposer d'envoyer par mail une présentation complète avec l'ensemble du texte. Mais par contre, dans votre présentation PowerPoint, cela doit être très, très, très léger et au maximum des images. Et des choses, des phrases chocs, des choses qui marquent l'esprit. Donc 3 points au maximum par slide et environ 3 minutes pour un slide. Si vous faites une accumulation de slides, on ne va rien retenir, ça va être complètement diffus. Si vous restez 10 minutes, un quart d'heure sur un slide, c'est comme s'il n'y avait plus de support visuel. Donc comptez environ 3 minutes pour un slide, c'est le bon rythme. Le dernier point, et non le moindre, est l'ancrage physique. Le charisme, la présence, ce qui va émaner de vous, ce que vous allez dégager, comment vous allez emmener votre auditoire, comment vous allez le captiver, le prendre avec vous, l'emmener dans ce flow dont parle Mihai Csikszentmihalyi et lui faire passer vos idées. Pour cela, il est important d'avoir des bases d'ancrage, une bonne respiration, une sérénité intérieure et faire passer clairement les messages. Il faut également une bonne élocution et tout cela se travaille très facilement avec un coach par exemple ou toute autre personne de votre entourage qui pourra vous faire des retours intéressants, notamment aussi sur les petits tics de langage qui arrivent de temps en temps ou les tics nerveux qui se retrouvent dans les gestes ou boire régulièrement, voilà, tout ça qu'il faut essayer de mettre de côté juste en prenant conscience. Et petit à petit, vous verrez, vous rentrerez dans ce fameux flow et vous emmènerez avec vous tout votre auditoire. N'hésitez pas à me demander des conseils, à envoyer des slides ou des petites vidéos. Je serai très heureuse de vous aider. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et rendez-vous sur mon site substantifique-coaching.fr. Merci et à bientôt.